Si vous générez des leads, mais que vous ne parvenez pas à les convertir en clients, cette vidéo pourrait bien changer votre vie. Pour le moment, vous êtes frustré. Vous mettez en place des actions qui semblent fonctionner, vous obtenez des leads qui sur le papier sont qualifiés et ont du potentiel de chiffre d'affaires, mais à chaque fois que vous les contactez, il se passe deux choses. Soit ils vous envoient balader en vous disant plus ou moins gentiment que ce n'est pas le bon moment, soit vous avez des premiers contacts encourageants, mais dès que vous leur faites une offre commerciale, ils vous ghostent. Vous n'avez plus aucun signe de vie. Eh bien, la cause est la même dans les deux cas. Vos leads ne sont pas suffisamment matures dans leur réflexion d'achat. Autrement dit, plus simplement, ils ne sont pas prêts à acheter. C'est de là que vient votre frustration. Vous sautez une étape. Quand vous générez un lead, vous ne devez pas le contacter immédiatement. Vous devez d'abord vous assurer qu'il est assez mature pour s'engager dans une relation commerciale. Et si ce n'est pas le cas, vous devez l'amener à maturité. Vous devez le nourrir dans sa réflexion d'achat jusqu'à ce qu'il soit prêt à passer à l'action. Et c'est là qu'entre en jeu le lead nurturing. Le lead nurturing, c'est une stratégie qui consiste à partager de l'information à vos leads pour les amener à maturité et leur donner toutes les clés pour apprécier votre offre commerciale. Il y a deux points importants dans cette définition. D'abord, il y a la notion de maturité. C'est quoi un lead mature? Pour répondre à cette question, nous devons détailler les 3 étapes du parcours d'achat. Pour faire simple, vos clients passent par 3 phases avant d'acheter. Ils commencent par prendre conscience de leurs problématiques. Ils ont un problème et cherchent à comprendre d'où il vient et s'il faut impérativement le résoudre. Une fois qu'ils ont fait le tour de la question, ils se mettent en recherche de solutions. Ils les identifient, les comparent et retiennent la solution qui leur semble la meilleure. Ils entrent alors dans la dernière phase de leur réflexion, celle de la prise de décision. Ici, ils cherchent à valider que leur décision est la meilleure et sont prêts à aborder les conditions de leur achat, le prix et tout le reste. Eh bien, un lead mature, c'est un lead qui est dans cette dernière étape. Il n'y a qu'en phase de décision que vous pourrez avancer commercialement avec lui. Le problème, c'est que la grosse majorité des leads que vous générez n'en sont pas là. Ils en sont soit en phase de problème, soit en phase de solution. C'est donc à vous de les faire progresser en leur partageant du contenu pertinent. Eh bien, c'est ça le lead nurturing. L'autre point essentiel de la définition que je vous ai présentée, c'est la notion d'apporter à vos leads toutes les clés pour qu'ils puissent apprécier votre offre commerciale. Quand un commercial est bon, il va tout faire pour avancer avec ses prospects. Si vous lui filez des leads qui ne sont pas matures, il arrivera quand même à aller jusqu'à la présentation commerciale. Mais c'est du forcing et il ne va pas signer. Dès que le lead va voir le prix et les ressources à mobiliser pour rentabiliser son achat, il va se braquer. Pour lui, l'investissement sera plus lourd que le bénéfice. Pour qu'un lead signe, il doit avoir compris que sa problématique est majeure et que le coût de l'inaction sera bien plus important que le prix que vous lui demandez. Et ça, il ne l'aura compris qu'en phase de décision. Et comme nous venons de le voir, la grosse majorité des leads que vous générez n'en sont pas là. Vous devrez donc mettre en place une stratégie de lead nurturing pour les faire progresser en suivant les 3 étapes suivantes. Alors pour mettre en place une stratégie de lead nurturing efficace, il y a 3 étapes à suivre. La première, c'est de segmenter vos leads. Vous devez faire le tri, identifier ceux qui sont en phase décision, prêts à être contactés, et les autres à faire progresser. Pour ça, vous pouvez utiliser la technique du lead scoring. J'en ai fait une vidéo complète sur la chaîne. Je vous mets le lien en description et en fiche en haut à droite de l'écran. Pour faire simple ici, le lead scoring, c'est un système de notation qui vous permet d'attribuer une note de 0 à 100 à vos leads pour mesurer leur niveau de qualification et de maturité. Ceux qui dépassent un certain seuil sont en phase décision et peuvent être contactés. Les autres doivent être gérés avec du lead nurturing. Pour ces leads-là, vous allez devoir définir dans quelle étape de réflexion ils se situent, soit en phase problème, soit en phase solution. Après ça, votre but sera de faire progresser ceux qui sont en problème vers la phase solution et ceux qui sont en solution vers la phase décision. Ce qui nous amène à la deuxième étape du lead nurturing. Pour faire progresser un lead d'une phase à l'autre, vous devez lui partager du contenu qui répond aux questions qu'il se pose. Un lead en phase problème se pose des questions relatives à son problème. Un lead en phase solution, des questions autour des solutions.
et un lead décision se pose des questions sur vous et vos offres. Du coup, ce que vous devez faire ici, c'est prendre une feuille ou un fichier Excel, faire 3 colonnes, une problème, une solution, une décision, et lister les questions que peuvent se poser vos clients pour chacune de ces phases. Pour vous aider ici, j'ai fait une vidéo autour de la ligne éditoriale que je vous partage en description, et là aussi, en haut à droite de l'écran. Vous pourrez tranquillement ensuite passer à l'étape 3, celle de la création des séquences d'emails. Car oui, pour partager votre contenu et faire progresser vos leads d'une phase à l'autre, le meilleur levier reste l'email. Ce que vous devez faire ici, c'est créer 3 séquences, une pour chaque phase de la réflexion d'achat. Une séquence pour amener les leads en phase de problème vers la phase de solution, une autre pour amener les leads solution vers la phase décision, et enfin, une séquence de niveau décision pour inciter les leads à prendre directement rendez-vous avec vous au cas où vous ne parviendriez pas à les joindre. Il y a un point important ici. Pour qu'un lead passe à la phase supérieure, il doit avoir consulté ou téléchargé les contenus que vous lui avez proposés dans votre séquence. Un lead en phase problème ne passera pas en phase solution s'il n'a pas ouvert vos emails. C'est pour cette raison que vous devez utiliser un outil spécifique vous permettant à la fois de traquer les comportements de vos leads, mais aussi d'automatiser l'envoi de vos séquences d'emails. Bien entendu, vous pouvez tout gérer à la main, mais si vous générez plusieurs leads chaque jour, ça deviendra vite compliqué. Du coup, je vous recommande vivement d'investir dans un outil de marketing automation qui vous permettra d'envoyer automatiquement vos séquences d'emails en fonction des comportements de vos leads. Pour ça, moi j'utilise HubSpot, j'en ai fait une démo complète sur la chaîne. Comme d'hab, maintenant vous le savez, je vous mets le lien dans la description et dans la fiche en haut à droite de l'écran. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo et vous savez tout sur le lead nurturing. En appliquant les 3 étapes que nous venons de voir, vous parviendrez à générer plus de leads de qualité et les convertirez plus souvent en clients. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre votre plus beau pouce bleu et un commentaire pour m'aider à la rendre visible. Si vous avez des questions, là aussi rendez-vous dans la rubrique commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Je vous remercie pour votre attention et vous dis maintenant à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!